après votre départ, dans les mois, dans les années qui ont suivi, est-ce que des fois vous vous dites « c'est ma faute » ? Oui, oui, oui. Oui, le sentiment de culpabilité, en effet. Même si j'ajoute directement que enfin, moi, je n'aurais pas pu faire autrement. Je n'avais pas les moyens, Non, mais malgré ça... Pas à un niveau rationnel, à un niveau irrationnel. Oui, oui, mais oui. Ben oui, vous savez, allez, concrètement, on se reproche de ne pas avoir empêché ce qui est arrivé. Ça, c'est la réalité. Monday night, he was hospitalized after passing out drunk under a park bench in Hull, Quebec. I became suicidal because there was no other solution. You couldn't live with the pain and the sadness. Dallaire a vécu une période de déchéance personnelle terrible dans les années qui ont suivi le Rwanda. Est-ce que dans votre cas, ça s'est vécu aussi difficilement? Le traitement qu'on m'a imposé, ça c'est scandaleux. Parce que comme militaire... Vous parlez de la cour martiale, les reproches... Oui, et la commission parlementaire. Bon, déjà l'épreuve de la cour militaire, sur le plan personnel, humain, mais sur le plan professionnel, bon, c'est quand même une épreuve qui sort du commun. Vous étiez le premier militaire belge à être traduit en cour martiale depuis 100 ans. Absolument. Et donc, c'est quand même pas évident. Dallaire a reçu la gratitude de l'État canadien. Vous, l'État belge, a voulu vous faire porter le chapeau. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a une part de vous qui envie le général Dallaire? Non, non, non. Bon, évidemment, j'aurais préféré être traité comme lui. Mais bon, comparaison n'est pas raison. Même s'il est contesté par une partie de l'opinion publique au Canada, bon, ben, c'est quand même un héros. C'est quelqu'un qui a été décoré des plus hautes distinctions du pays, qui a été nommé au grade de lieutenant général, qui est maintenant sénateur à vie. Bon, voilà quelqu'un à l'égard duquel le pays a manifesté sa gratitude et son appréciation. Mais les politiciens ont fait de vous un bouc émissaire en Belgique. Oui. Les politiciens qui ont continué à juger à tort et à travers, avec les informations acquises, ils auraient dû comprendre que le véritable problème de ce qui s'est passé au Rwanda avec les casques bleus, c'est pas pourquoi est-ce qu'il y a eu 10 morts. Parce que ça, c'est la question qu'on pose. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 10 morts? Non, la véritable question de ce qui s'est passé là-bas, c'est comment se fait-il qu'il n'y a eu que 10 morts? Que si on n'a pas eu plus de 10 morts, c'est précisément parce que, malgré la situation inextricable dans laquelle on se trouvait, on a bien géré la situation. Parce qu'il suffisait d'une étincelle pour que ça dégénère. Ça fait 14 ans. Est-ce que vous vivez encore avec les démons du génocide? Oh, oui. Mais, bien souvent, dans les souvenirs qui me reviennent, ben oui, ce sont toujours, je veux dire, des questionnements. Vous savez, en tant que militaire, vous pouvez intégrer de mourir les armes à la main. Bon, c'est les risques du métier, c'est un choix que vous avez fait, et donc ça peut très bien arriver. Et dans ce genre de réalité, quand je repense aux conditions dans lesquelles les 10 casques bleus sont morts, mais ça sort tout à fait du cadre de ce qu'on peut accepter. Parce qu'eux, ils ne sont même pas morts les armes à la main. Ils ont déposé les armes
Et puis ils ont été mais bestialement assassinés dans des conditions inhumaines. C'est vraiment un réel problème parce que je n'ai pas d'explication, ou l'explication, où je n'ai rien pour admettre ce qui est arrivé. Et donc on ne peut que conclure qu'on a failli à sa mission. Dernière question, vous m'avez dit que vous aviez ici les films qui ont été faits sur le génocide. Vous croyez que vous allez les regarder un jour? Le jour où on connaîtra la vérité, à ce moment-là, je pense que ça m'aidera à voir les choses autrement. Disons, à les voir de façon, oui, être confronté à la réalité. Colonel Luc Marchal, merci. Avec plaisir.